Ça y est, je me lance. Si tu t'es connecté à ce podcast aujourd'hui, je te dis merci. Un grand merci de m'accorder les prochaines minutes. Pour le moment, je n'ai aucune notion de combien de temps je vais rester connectée avec toi. Mais j'avais à cœur de commencer cette nouvelle aventure avec la réalité de ce qui se passe dans mon quotidien en ce moment. Et cet épisode, je pense que tu vas voir le titre juste en bas. Il vient à la fois clôturer un cycle et en commencer un nouveau. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, d'apprendre des leçons et de continuer à avancer, malgré que je n'ai pas encore tout assimilé, malgré que je sois encore un peu triste et affectée par ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que je ferme mon entreprise. Je ferme mon entreprise de box capillaire, Holy Main Box, que j'ai créée il y a 5 ans. Et je vais partager vraiment à chaud avec toi tout ce qui me traverse l'esprit en ce moment. Je suis persuadée que le fait de partager aussi cette réalité de l'entrepreneuriat, cette réalité de ce que vivent bien des personnes. Je suis ni la première ni la dernière à fermer une entreprise. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on va beaucoup courir derrière le succès. Et la démonstration de ces succès, elle peut un petit peu nous étouffer. Nous étouffer puisqu'on a l'impression que tout le monde réussit. Et quand on se retrouve dans une situation où finalement, c'est un échec. Il faut arrêter. C'est pas forcément facile à vivre. Mais je pense que le plus important, c'est aussi de réussir à tirer des leçons de cette période-là, de ce qui se passe, de cet échec, de cette fermeture. Et c'est le moment aussi de se questionner sur ce qu'on aimerait faire j'ai pas envie de dire mieux, mais ce qu'on aimerait faire à l'avenir pour continuer à nourrir la personne qu'on est. Et je me suis dit que ce premier épisode, c'est plus un prologue. Voilà, c'est une introduction au podcast. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur des sujets qui vont être complètement différents. Mais pour comprendre qui je suis et pourquoi je partage ce que je vais partager dans ce podcast, il fallait commencer par ça. Alors merci à toi d'être là. Merci à toi d'écouter. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je ne sais pas encore trop comment ça marche tout ça, mais je suis sûre qu'il y a une catégorie, il y a une case commentaire quelque part. Et à me mettre un petit mot au milieu, à la fin, pendant le podcast si je partage des choses qui résonnent en toi ou si tu as envie d'apporter une réflexion. Alors moi c'est Mélissa. Je suis une grande passionnée du cheveu afro. Si tu ne me connais pas, je me suis dit que c'était important quand même de remettre en contexte tout ce que je vais dire maintenant. Et où finalement toute cette aventure-là a commencé. Donc elle a commencé au départ face à moi-même, devant mon miroir, après mon Big Shop en 2011, où j'avais une femme magnifique devant moi dans le reflet. Aujourd'hui, j'arrive à utiliser ces termes-là pour me décrire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais j'étais convaincue à ce moment-là que couper mes cheveux, revenir à leur nature, celle qui... la racine vraiment, celle qui fait qui je suis, c'était nécessaire. J'étais convaincue, même si je ne savais absolument pas comment j'allais gérer, coiffer, soigner cette texture par la suite. Et au final, c'est une des plus belles actions que j'ai faites pour moi-même, en tant que femme, mais aussi pour tout ce que ça m'a apporté finalement dans ma vie. Parce que ce Big Shop, cette réappropriation de ma propre beauté, m'a menée à être là aujourd'hui
et à être qui je suis aujourd'hui. Quelques années après le Big Shop, j'ai commencé à documenter mes coiffures. C'est le début d'Instagram. Je mettais mon petit selfie quotidien. Je travaillais dans l'hôtellerie à l'époque et puis j'avais toujours de nombreuses questions sur Mélissa, mais comment tu te coiffes? Comment tu fais pour faire cette coiffure? Quels produits tu utilises? Mais j'ai utilisé cette marque, moi ça marche pas. Est-ce que tu peux me conseiller s'il te plaît? Et puis ça revenait à chaque post, à chaque photo. Et je me disais, c'est fou parce que j'ai connu l'heure des youtubeuses beauté nappy à l'époque qui partageaient tous leurs secrets capillaires. Et je me disais, mais moi, qui je suis? Qui suis-je pour conseiller les gens? Mais à force de demandes, à force d'entendre ces femmes qui finalement étaient perdues, eh bien, j'ai lancé une première plateforme. Et c'est à ce moment-là que mon pseudo aussi est arrivé, donc Holy Mane, que je traduis, moi, chevelure sacrée. Et à l'époque, je pense que j'étais pas encore aussi sensible aux mots, à la valeur des mots. Mais mine de rien, je pense que c'est pas pour rien que j'ai choisi ce terme-là. Holy Mane, chevelure sacrée. Et ça a pris son sens plus tard pour moi. À ce moment-là, c'était pas aussi puissant que ce que je pensais. Et aujourd'hui, c'est un mot, une marque, une communauté, des entreprises. Voilà, c'est tout finalement pour moi, ce terme-là. Et ça représente bien également ma mission finalement. Donc je crée ce blog, je commence à partager mon aventure capillaire, je partage toutes mes routines, j'achète des produits, je crée des jeux concours moi-même, je teste vraiment beaucoup de choses et puis je me suis pris aussi une passion pour l'écriture parce que parfois j'écris, mais pas simplement pour donner des conseils, mais j'écris mes pensées, mes réflexions sur des sujets. Finalement, aujourd'hui, on est dans ce podcast et je sais que c'est aussi un endroit où je vais pouvoir continuer à discuter avec toi, où je vais pouvoir te donner un petit peu mon prisme sur certains sujets qui nous touchent en tant que femme noire, en tant que femme noire entrepreneur. Des sujets vraiment divers et variés. J'ai pas encore mis de cases à ce podcast et j'ai beaucoup de mal à le faire et je pense que finalement ça me définit bien, que je ne rentre pas dans les cases et c'est ok. Et si tu te sens dans cette situation, c'est ok aussi pour toi de ne pas rentrer dans les cases. Je crée ce blog, je partage, les marques me repèrent, on me demande des premières collaborations, donc je me lance assez naturellement dans l'influence. Mais je me sens un petit peu bridée, je t'avoue, un petit peu bridée parce que au début, t'es pas forcément aligné avec tous tes partenariats, avec toutes les marques. Et c'est après que tu deviens un petit peu plus sûr de ce que tu aimes, de ce que tu apprécies, de comment tu aimes communiquer, et que tu commences à mettre des hola, que tu commences à mettre des barrières et que tu fais plus respecter tes demandes. Voilà, donc au début c'était pas forcément simple, mais je vais pas cracher dans la soupe. Ça m'a permis de créer une communauté finalement. Ça m'a permis de te rencontrer toi, de te trouver dans les méandres de l'internet. Donc vraiment une période aussi où j'ai rencontré beaucoup de créatrices de contenu et ça c'était vraiment chouette. Ça c'était vraiment chouette parce que je sais qu'il y a tout un flou autour de ce milieu. Eh bien moi j'ai eu la chance, pour la majorité des cas, vraiment 99%, de rencontrer que des personnes bienveillantes et qui faisaient fi de ton nombre de followers et qui partageaient des bons moments avec toi, même en étant dans le même secteur. Donc ça aussi, ça a été vraiment chouette. Tous ces échanges avec ces blogueuses, ces influenceuses, ces créatrices de contenu. Puis, il a manqué quelque chose. C'est-à-dire que je sentais que la limite, elle était là. Il y avait des conseils, il y avait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, mais dans mes commentaires, dans mes messages privés, je recevais toujours autant de questions sur comment faire pour soigner mes cheveux. Voilà, de questions pour comment entretenir mon cheveu afro. Ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et je me disais, mais c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on a les conseils, ils sont disponibles gratuitement en plus pour la plupart. On a les marques parce qu'on avait déjà passé un cap où on avait beaucoup plus de marques francophones, françaises, qui avaient des compositions ultra bien réfléchies et qui correspondaient aux besoins de nos cheveux afro. Alors si tu me regardes en vidéo, tu vois que je fais la moue, parce qu'il y a une mouche qui tourne autour de moi et je vais pas pouvoir couper. Alors, on avait tout et pourtant, les femmes noires avec lesquelles j'échangeais avaient l'impression de ne rien avoir et de ne toujours pas avoir de solution pour soigner leurs cheveux. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur rend la vie si difficile pour prendre soin de leurs cheveux? Et en fait, il leur manquait quelque chose de très simple. Il leur manquait la clarté. Il leur manquait la simplicité. Parce que quand de nombreuses marques se sont mises à réellement intégrer la communauté de femmes aux cheveux crépus bouclés dans leur cible, quand ces marques et ces produits se sont développés, on s'est retrouvé avec pléthore de marques. Et finalement, est-ce qu'il n'y en avait pas trop? Enfin, c'est devenu un brouhaha. Plus personne ne savait quoi utiliser, comment les utiliser. Plus personne ne savait quelle routine adopter. Et est-ce que finalement ces produits-là, même s'ils ont l'air bien sur le papier, est-ce qu'ils sont vraiment bien? Voilà ce qu'elle me demandait. En tout cas, c'est le besoin que moi j'ai perçu. C'était de la clarté, de la simplicité. Parce que ces femmes-là, elles sont occupées, elles ont des enfants, elles ont un travail, elles ont une maison. Et le peu de temps qu'il leur reste pour prendre soin d'elles, soit elles le font passer complètement derrière et on n'en reparle plus et ça finit en cheveux cassés sous chignon pendant 10 jours. Soit en fait elles sont perdues, en fait, tout simplement. Elles étaient perdues. Et il leur fallait de la simplicité, de la clarté. Il leur fallait des routines clés en main, servies sur un plateau, amenées à la maison, sans qu'elles aient à faire 3 millions de magasins pour trouver le produit miracle, le produit parfait. Elles voulaient être sûres de la qualité. Elles voulaient avoir des étapes simples parce qu'elles n'ont pas le temps de passer 4 heures, 5 heures, de rester une journée complète à ne faire que prendre soin de leurs cheveux. Ce n'est pas possible. Et à la base, j'ai envie de dire, c'est pas possible pour elles, mais surtout c'est pas nécessaire. En réalité, c'est pas nécessaire. On s'est infligé ça, mais c'était pas nécessaire. Et moi, je lis tout ça et je me dis, mais en fait, je vais leur apporter ce dont elles ont besoin. Je vais créer la box qui va arriver dans leur boîte aux lettres tous les 3 mois, avec une routine simple, fun, efficace. C'était clair. 4 produits, 4 étapes. Des produits sélectionnés avec des ingrédients naturels, des ingrédients qui n'allaient pas compromettre la santé de leurs cheveux. Bien sûr, tout ça en travaillant avec des marques Black Owned ou Black Founded. Ça faisait partie de mes, tu vois, des valeurs, des valeurs intrinsèques à l'entreprise. C'est-à-dire que je me suis dit, si je crée une box, je veux pouvoir mettre en avant des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont pensé leurs produits et leurs marques parce qu'eux-mêmes ont eu à un moment donné des problématiques capillaires qui étaient les mêmes que les miennes. Et même si j'étais pas tous les jours en mode Black Power, Black Panther, Black Owned, Black Business, ça faisait pas partie de ma communication quotidienne, et ça se voyait dans la représentation, dans les marques choisies, puisque tu peux pas mentir en fait. Et Holy Main Box, c'était ça. Alors j'utilise le passé, donc ça me fait, c'est douloureux d'utiliser le passé, mais je crois qu'on a fait quand même de grandes choses. On va revenir dessus. Après la création de la box, je me suis lancée dans le coaching capillaire, puisqu'il y avait un besoin de sortir du digital à ce moment-là, de se rencontrer, d'échanger en direct, d'avoir des moments un petit peu plus privés entre nous.
Et il y avait ce besoin aussi de toucher les textures et de pouvoir donner des conseils qui étaient 100% personnalisés. Et la dernière, on va dire le dernier rouage, mais je pense qu'il y en aura d'autres, ça a été de répondre à une dernière problématique, enfin une autre problématique qui revenait de manière récurrente, la chute de cheveux. On est de nombreuses personnes, et aujourd'hui, du coup, je m'adresse pas seulement aux femmes aux cheveux afro, mais combien de personnes aux cheveux afro ont les tempes dégarnies, ont connu la chute de traction, ont eu des chutes émotionnelles et plein d'autres choses. Parce que la chute de cheveux, elle est multifactorielle. On en vit au cours de la vie de femme par rapport aux hormones. Voilà, donc je pense que si tu es là, peut-être que tu connais au moins une personne dans ton entourage ou peut-être que toi-même, tu as déjà souffert d'une chute de cheveux. Et moi-même, ça a été mon cas. Ça a été mon cas, j'ai perdu mes cheveux après des chocs émotionnels, j'ai eu des chutes de traction liées à mes anciennes habitudes capillaires. Et malgré ma connaissance en cosmétique, en entretien du cheveu, eh bien, moi aussi, j'avais des difficultés à faire repousser mes cheveux. Ça repartait pas forcément comme je le voulais, même en utilisant des produits de qualité, même en massant, même en mettant des sérums, même en utilisant des compléments alimentaires. Et donc, je sentais qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Et je me suis spécialisée dans les techniques de restauration capillaire après une chute de cheveux. Donc, c'est mon dernier bébé, le cocon capillaire, qui est ouvert depuis 3 ans maintenant. Et à travers cette activité-là, j'ai vraiment l'impression d'être utile. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être utile et d'aider les gens. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure satisfaction quand on est entrepreneur, d'avoir vraiment le sentiment d'aider et d'améliorer la vie des gens. Donc voilà un petit peu qui je suis, ce que je fais, pourquoi je suis là. Et puis ce podcast, c'est aussi la suite finalement de tout ce que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui autour de ces sujets liés aux cheveux afro. Bien évidemment, ce sera toujours très central chez moi. Mais aussi ma vie d'entrepreneur, ce que j'ai pu apprendre en devenant chef d'entreprise et ma vie de femme parce que tout simplement j'en suis une et que parler de choses qui concernent les femmes, c'est toujours passionnant et riche. Aujourd'hui, une page se tourne. Une page se tourne parce que au moment où je te parle, je suis en train de fermer mon entreprise Olimane Box qui a 5 ans derrière elle. Et je t'avoue qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Des émotions diverses et variées. J'en vis encore aujourd'hui parce que c'est pas encore fini, mais c'est en train. J'ai fait l'annonce il y a quelques jours à mes clientes fidèles. Et puis d'abord à mes clientes fidèles parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je leur parle à elles en premier. Parce qu'il y a un attachement, il y a une émotion, il y a vraiment quelque chose. Je voulais pas qu'elles voient l'information sur les réseaux sociaux. Et après ça, après cet email un peu plus privé, j'ai attendu, et le 1er janvier 2026, j'ai annoncé sur mes plateformes la fermeture d'Olimane Box. Et j'avais envie de partager, avant de poursuivre le podcast, j'avais envie de partager l'état d'esprit dans lequel j'étais. Pas forcément pour faire pleurer les chaumières, je sais pas si ça se dit comme ça. Pas forcément pour être que dans l'émotion et la tristesse, mais tout simplement parce que c'est vrai, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. Et je pourrais lancer 10 millions de choses, continuer à faire des vidéos. J'en ai fait depuis que j'ai pris cette décision, et voilà, mais il fallait que je partage vraiment ce que j'avais sur le cœur et je me suis dit, c'est la parfaite introduction à la suite finalement. On parlait d'émotions et vraiment j'ai le sentiment d'être dans quelque chose de... Alors il faut que je trouve les bons mots.
mais un tourbillon d'émotions. Voilà, c'est ça le terme. C'est un tourbillon d'émotions. La première émotion qui m'est venue, c'est le déni. C'est non. Ça va pas se passer comme ça. C'est non. C'est fermer les yeux. C'est regarder de l'autre côté, ne pas faire face à la situation. C'est rejeter complètement la situation. Ensuite, ça a été la colère. La colère, un sentiment d'injustice. Pourquoi moi ? Pourquoi je dois fermer mon entreprise ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je voulais ? Pourtant, j'ai la sensation d'avoir tout donné dans ce projet. J'ai des clientes, elles sont satisfaites. Et la réalité de l'entrepreneuriat, c'est tellement ingrat. C'est tellement ingrat. C'est pas simplement tu as des clientes satisfaites. Oui, c'est très 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 important. Mais il y a tellement d'autres paramètres qui font que une entreprise, une activité doivent s'arrêter. Et ça, on ne le voit pas, ça, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux. On voit que la partie visible de l'iceberg et ce qui se passe bien ou bien ce qui se passe très très mal. Et on reviendra sur ce point-là parce que ça a été aussi quelque chose d'important pour moi et qui a été décisif finalement dans acter la fermeture. Donc après la colère et la frustration, la raison est revenue à la charge. Pose les chiffres, Mélissa. Assieds-toi, pose les chiffres. Regarde les délais légaux. Est-ce que c'est possible de continuer ? Dans quelles conditions ? Combien ça va te coûter ? Combien ça va te coûter en termes d'argent ? Combien ça va te coûter en termes d'énergie ? En termes de charge mentale ? En termes de temps ? En termes d'autres choses dans lesquelles tu ne vas pas pouvoir investir pour relever cette entreprise-là. Qu'est-ce que ça va te coûter réellement ? Et pas juste de manière monétaire. Finalement, les chiffres m'ont parlé. Et ça a été ce qu'il fallait. Quand tu sais exactement qu'est-ce que te coûte de continuer ton activité, eh bien là, tu peux avoir une vraie discussion honnête, sincère avec toi-même et te poser la question, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible ? Et la réponse a été non, c'est plus possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui en tout cas. Peut-être que j'en parlerai plus tard, des chiffres, etc., de ce qui s'est passé, parce que c'est encore en cours et qu'il y a plein de choses qui ne sont pas terminées administrativement, pardon. Donc je vais attendre un petit peu avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, mais poser les chiffres m'a permis de revenir, de remettre les pieds sur terre, de sortir justement du tourbillon d'émotions qui sont tout à fait normales, et de prendre la décision maintenant et de m'y tenir, parce qu'au final, c'est peut-être le meilleur qui puisse arriver pour la suite. Et ça, je le dis aujourd'hui, il y a un mois, fallait pas me dire mais oui, t'inquiète pas, ça sera mieux pour toi. Enfin, c'est dingue, mais il y a des moments où on n'est pas prêt encore à recevoir ces encouragements-là, on n'est pas prêt à croire que ce sera mieux après. On est juste dans une détresse légitime, une tristesse, aujourd'hui un peu de nostalgie, toujours beaucoup d'émotions, beaucoup d'affection, parce que c'est mon bébé Holy Main Box. C'est comme si je jetais mon bébé quelque part, enfin, c'est mon bébé. J'ai mis 9 mois à créer le projet, j'ai travaillé avec plus de 20 marques, on a fait 21 éditions, j'ai eu des milliers de commandes, des milliers de clientes. Et on va dire stop à ça, voilà. On arrête ça. Et franchement, c'est pas facile. C'est pas simple. Avec le recul, aujourd'hui, au moment où je te parle, ça va mieux. J'arrive petit à petit à accepter, à assumer
ma position aussi en tant que chef d'entreprise. Il y a des décisions dures à prendre. C'est normal, ça fait partie de ce qu'est la vie d'entrepreneur. Et j'arrive maintenant à apprécier le chemin parcouru, à voir le positif, à voir ce qu'on a construit ensemble. Et je pense que c'est ça la plus grande victoire, c'est que finalement, on clôture quelque chose, mais rien n'est terminé. L'impact, la vision, l'aide, ce que j'ai fait pour mes clientes, tout ça, ça partira pas. La communauté, l'engagement qu'elles ont envers peut-être cette marque-là, mais peut-être qu'elles me suivront dans d'autres aventures aussi. La satisfaction de ces clientes et puis ce sentiment d'avoir vraiment eu un impact positif dans la vision qu'elles ont de leurs cheveux afro, l'amour qu'elles portent pour leur texture, le soin qu'elles ont mis chaque trimestre à découvrir des marques locales, et le plaisir qu'elles ont pris à prendre soin de leurs cheveux afro. Tu as rajouté ce mot plaisir dans l'entretien du cheveu afro. Ça fait partie des choses qui vont me faire vibrer jusqu'à la fin, je pense. Parce que c'est ça mon but. C'est que ça devienne un moment de plaisir. C'est que tu vois la beauté de ton cheveu à travers mon regard peut-être, à travers la manière dont je vais te parler du cheveu afro, à travers la manière dont je vais te montrer comment soigner ton cheveu afro. C'est que cet amour que j'ai pour ce cheveu, finalement je te le transmette pour que tu arrives à aimer ta texture sans condition, sans compromis. Elle n'a pas besoin d'être transformée pour être la plus magnifique des textures. La tienne, pas celle de la voisine, de ta cousine, de ta tati, de ton tonton. La tienne, toi, face à ton miroir. Comme j'ai été celle face à mon miroir, qui au départ n'arrivait pas à voir la beauté de cette texture. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Cet amour-là, je veux te le transmettre parce que je sais que tu le transmettras aussi à tes enfants, à tes nièces, neveux et nièces, filles et garçons. C'est très important que ce soit mixte, tout ça. Toutes ces discussions-là, il faut qu'on les ait aussi avec les petits garçons aux cheveux afro qui vont peut-être être des hommes un jour qui vont être en couple avec des femmes aux cheveux afro. C'est très, très, très important. Donc la transmission, finalement, de tout ça, c'est ce que je gagne. C'est ce que je gagne. Et du coup, je ne perds rien. Et il y aura de la nostalgie. Il y aura sûrement d'autres larmes. Mais il restera ce mouvement, cette envie, cette passion, cette mission. Et je la continue avec toi aujourd'hui à travers ce podcast. Alors le podcast, je l'ai appelé Woman Talk. C'était important pour moi de garder le mot mane, chevelure, celle qui a porté tout ce sens à travers les années dans mes différentes aventures, dans mes projets. Le woo, woman, petit jeu de mots, la femme, toi, moi, l'essence de ce que je fais tourne autour de la femme. Et puis talk parce qu'on aura ces discussions, des discussions plutôt douces. On me connaît pour ma douceur, parfois plus tranchante, parce que j'ai des opinions tranchées, parfois, et on en a besoin aussi, parce que il y a certaines discussions qu'il faut qu'on ait pour avancer en tant que femme, en tant que communauté. Donc ce podcast, j'ai pas voulu lui mettre d'étiquette parce que je sais que je vais aborder différents sujets. Et je pense aujourd'hui que rester dans une case, c'est pas forcément le mieux et que ça représente pas la majorité des gens. Je suis une personne multipassionnée
j'ai eu de multiples casquettes et comme toi, ma vie tourne autour de différents sujets. Donc, j'avais pas envie de mettre une étiquette uniquement capillaire à ce podcast ou uniquement parler féminin, féminisme, empowerment féminin. Je voulais tout. Et on a le droit de demander tout. Alors, si je devais résumer ce que tu trouveras à l'avenir dans ce podcast, comme je disais juste avant, des discussions vraies, authentiques, parfois douces, parfois tranchantes, parfois nuancées, parfois piquantes. Women Talk, ce sera le podcast des femmes qui veulent prendre toute la place, toute leur place, qui n'ont pas peur que leur afro gâche la vue, puisqu'au final, c'est ton afro qui est la vue. Ce sera un podcast où j'ai envie que tu sois vraiment actrice et pas juste auditrice. J'ai envie qu'elle mène à de vraies discussions, débats, échanges, d'idées, d'avis, d'opinions. Et puis, je sais pas si j'ai un mot pour conclure. Il aurait fallu que j'ai un mot pour conclure. J'avais des notes sur le côté, je les ai pas lues. Je les ai pas lues et j'ai réussi à te parler. Là, ça doit faire, voilà, ça fait 31 minutes que je suis avec toi. Et voilà, je pense que ce sera ça le mot de la fin. Je les ai pas vus passer les 31 minutes. J'ai passé vraiment un très très beau moment avec toi. Et j'espère qu'on en aura plein d'autres. Je ne te fais pas de fausses promesses. Je vais pas te promettre de me connecter toutes les semaines. Mais au minimum 2 fois dans le mois, j'ai envie qu'on soit ensemble pour ce tête-à-tête. Et que ça ouvre vers des discussions qui nous font du bien. En fait, à la fin de ce podcast, je veux qu'on se sente bien et qu'on ait grandi ensemble. Alors si ce programme t'intéresse, je t'invite à t'abonner au podcast, à me mettre un petit commentaire d'encouragement ou un petit mot par rapport à tout ce qu'on a pu échanger juste avant, à le partager à une amie, parce qu'on n'est souvent pas les seuls à vouloir entendre d'autres choses et à vouloir passer de bons moments ensemble. Et surtout, je te dis merci. C'était Mélissa pour Women Talk. À très vite.